Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de tout un chacun. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Et nous disons merci au Seigneur pour son amour, pour la force qu'il nous donne tout un chacun. Au milieu de toutes ces tentations, ces tribulations, nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous nourrir, la parole de Dieu pour nous abreuver, la parole de Dieu encore pour nous fortifier. C'est pourquoi je viens vous apporter la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Et je bénis tous ceux qui m'écoutent. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous préserve contre les mal et les dangers, qu'il vous fortifie davantage et qu'il vous bénisse dans tous les domaines. Comme la parole de Dieu nous dit, nous exhorte dans 1 Corinthiens 10, le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Verset 2. Et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Le verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, en fait que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 9. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périssent par les serpents. Verset 10. Ne murmurez point comme murmurent quelques-uns d'entre eux qui périssent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses les sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. On nous prend ici l'exemple du peuple d'Israël. Ils ont bu le même breuvage et le rocher sur le rocher spirituel. Et ce rocher était Christ, le peuple d'Israël. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée. C'est pourquoi ils ont participé au même aliment spirituel. Mais tous ont participé à ce même aliment. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables devant Dieu et ils périrent dans le désert. C'est comme notre temps. Nous sommes tous la création de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Mais est-ce que nous sommes tous pareils pour avoir le royaume céleste? Non. Tous devaient aller à la terre promise parce qu'ils ont eu le même breuvage spirituel. Mais beaucoup ont péri dans le désert. Nous sommes aussi dans ces temps-là où nous sommes considérés l'image de Dieu. Mais ce n'est pas nous tous qui allons avoir la promesse pour la vie éternelle. C'est pourquoi on nous dit ici, à cause de leurs mauvais désirs, ils n'ont pas eu la promesse de la nouvelle terre. Dieu nous a promis la nouvelle Jérusalem. Mais il faut que nous abandonnions les mauvais désirs. Nous fuyons l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est ce peuple-là qui se donne, qui se disent qu'ils suivent Dieu, mais leur comportement est en contradiction avec toutes les dogmes et les principes de Dieu. Et c'est pourquoi il dit quoi? Ils mangeaient, ils buvaient et ils se divertissaient. Comme ce que le monde que nous traversons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens travaillent, les gens se divertissent, malgré le fléau du coronavirus, malgré la pandémie, malgré ce qui se passe, chacun ne cherche pas à se rapprocher de Dieu pour avoir une vie attachée au Seigneur. La plupart continuent à faire le monde, continuent à se divertir comme nous étions, comme s'ils étaient toujours dans le monde. Et c'est pourquoi le verset 8 nous dit, nous ne livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrèrent.
23 000 sont morts en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme ils tentèrent. Quelques-uns périrent par les serpents. Il y en a des gens qui sont en train de tenter le Seigneur dans ces temps de tribulation. Ils sont en train de dire que Dieu n'existe pas. Il ne faut pas tenter le Seigneur. Dieu existe. S'il n'existait pas, il n'allait pas te créer. Tu es comme de l'argile dans les mains de Dieu. Il te façonne, il te conduit, il te guide comme il veut. Alléluia. Et on dit ici, ne murmurez pas comme quelques-uns ont murmuré, ils ont péri par l'exterminateur. Beaucoup de gens sont en train de se plaindre. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi ma vie n'est pas le reflet de ce que Dieu a dit? Ne nous murmurez pas. Restez toujours attachés à la parole de Dieu. Il dit, ces choses les sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Nous qui sommes vivants dans ce siècle-là, on a écrit ces choses pour nous servir d'exemple, pour notre instruction. Et on nous dit ici, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Si tu sens, si tu te dis que tu es fort, fort spirituellement, fort psychologiquement, tu dois rester ferme. Tu dois rester ferme, tu dois rester debout pour renverser le plan de l'ennemi. Tu dois rester debout pour renverser le plan de Satan. Tu dois rester debout pour renverser le plan de ce monde. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser affaiblir par ce qui se passe dans le monde. Le verset 13, on dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Toutes les tentations que nous vivons, c'est des tentations humaines. C'est des épreuves charnelles. C'est des épreuves que Dieu nous impose. Parce qu'il sait qu'il est fidèle. Il nous approuve pour voir est-ce que nous sommes dans la foi. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Dieu ne va pas te laisser souffrir au-delà de tes forces. Il sait que la tentation qui t'a été imposée là, c'est que la force en toi là, l'Esprit de Dieu en toi va pouvoir avoir la victoire de cette épreuve. Mais avec la tentation, Dieu nous prépare par le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Il nous prépare à cette tentation, que nous puissions la supporter, pour pouvoir témoigner vraiment des œuvres de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous donne cet enseignement, pour que nous puissions savoir que tout ce qui se passe là, c'est des choses qui ont été déjà écrites. Parce que Dieu est une force spirituelle. Il a créé toutes choses selon sa volonté. Il a même dit qu'il dit la chose existe. Il déclare et la chose existe. Et ce qu'il dit arrive. Donc c'est pourquoi Dieu n'a pas créé les choses de façon surprise. Tout a été déjà écrit. Même aujourd'hui, notre temps que nous traversons là, c'est des choses qui ont été déjà écrites. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons savoir la prophétie des temps. Nous allons savoir qu'est-ce que Dieu est en train de préparer. Dieu a créé le temps, il a créé l'espace, il a créé la matière. Il a créé le temps, le passé, le présent et le futur. Le passé appartient à Satan. Le présent appartient à l'homme de décider de ce qu'il veut. Mais le futur appartient à Dieu aussi. Mais il a créé le passé, le présent et le futur pour que l'homme sache comment il doit vivre. Qu'il sache les événements. C'est pourquoi il a créé les deux grands luminaires. Oui, il a créé le soleil, il a créé les étoiles et la lune. Parce que pour que nous puissions savoir à quel temps nous sommes. Dieu aussi a créé la matière, le solide, le liquide et le gazeux. Pour que nous puissions savoir, nous sommes la matière. Mais c'est pourquoi nous devons laisser Dieu nous conduire. Parce que nous ne pouvons pas décider que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Dieu est le maître de l'univers. C'est pourquoi nous sommes la matière. Nous devons laisser Dieu nous façonner, nous établir, nous forger comme il le veut. Dieu aussi a créé l'espace, la longueur, la largeur et la hauteur. Donc Dieu est grand. Il a créé la longueur, afin que nous puissions savoir que toute œuvre qu'il a fait là a été bâtie par sa puissance. Il a créé la largeur pour que nous voyons que Dieu n'a pas de limite. Il a créé la hauteur pour que nous connaissions la grandeur. Il n'a pas de limite. Donc si nous savons que Dieu n'a pas de limite, nous devons savoir que ce Dieu-là, nous devons continuer à croire en lui. Dieu a créé toutes ces choses, mais il est en dehors de l'univers. Il est au-dessus de tout cet univers. Il est au-dessus des temps, il est au-dessus de la matière, il est au-dessus de l'espace. Il est au-delà de cela. C'est pourquoi Dieu crée des émotions en nous. Il crée l'amour en nous. Il crée la rationalité en nous. Donc il faut que nous soyons dans la logique de ce que Dieu a dit. Il faut que nous croyions à l'amour. Parce que tout chose a été bâti par l'amour de Dieu. Toi, tu as été créé par l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'aime, c'est pourquoi il t'a amené sur la terre. Dieu a créé l'émotion en nous. Pour que nous sachions le bien et le mal. C'est pourquoi nous devons, en toute chose là,
Vivre selon le dessein de Dieu, selon la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi mon message est venu pour vous fortifier, pour vous aider, encore vous édifier. C'est pourquoi il a dit dans Romains 8, le verset 14 à 17. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On nous dit ici, nous sommes conduits par l'Esprit. Si nous sommes conduits par l'Esprit, nous sommes fils de Dieu. C'est pour dire qu'il y a les fils de Satan, il y a les fils de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Comme je l'ai dit, Dieu a créé tout sur 3. Le temps, nous voyons le passé, le présent et le futur. L'espace aussi, nous voyons 3. Longueur, largeur, hauteur. La matière, nous voyons solide, liquide, gazeux. Comme aussi Dieu a créé l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Notre corps est l'enveloppe charnelle. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a besoin de notre âme et notre esprit. Notre âme, c'est là-bas qu'elle siège les émotions. C'est là-bas qu'il y a le bien, il y a là-bas qu'il y a le mal. C'est là-bas aussi qu'il y a nos caractères, notre nature, notre identité. Mais notre esprit, c'est là-bas que repose la gloire, la présence, la plénitude de Dieu. C'est pourquoi si Christ vit en nous dans notre esprit, nous serons glorifiés avec Christ. Alléluia. Si nous laissons notre esprit être conduit par Christ, nous allons voir que notre esprit sera connecté par l'Esprit de Dieu pour pouvoir accomplir les desseins et la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si ton esprit est en désaccord avec ton âme, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Et si encore ton esprit est en désaccord avec ta nature, en désaccord avec l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas accomplir les desseins de Dieu. C'est pourquoi je suis venu apporter cet évangile-là. Comment faire pour que la parole de Dieu soit réelle dans notre vie? Comment faire que la parole de Dieu soit réelle? Puisque tu dis que tu crois en Dieu et tu dis Seigneur guéris-moi, tu n'as pas la guérison. Pourtant la Bible déclare que si vous croyez, vous serez guéris. Tu dis que Seigneur, je veux mon miracle. Tu crois au miracle. Mais pourquoi tu crois à la parole que Dieu t'a dit le miracle, mais ta vie n'est pas dans le miracle? Il y en a des chrétiens qui disent, je crois en Jésus-Christ. Je crois que Jésus ressuscite. Mais ils ne croient pas. Mais quand ils ont des maladies, ils ont des difficultés, leur vie n'est pas réelle selon la parole de Dieu. Il y en a des chrétiens qui disent, je crois à la bénédiction de Dieu, mais eux-mêmes ils ne vivent pas la bénédiction. Donc comment faire pour que la parole de Dieu soit réelle dans ta vie? Parce qu'il faut que la parole de Dieu soit réelle dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est une réalité. La parole de Dieu est une puissance. Elle est une puissance pour corriger, pour nous instruire, pour nous édifier. Alléluia. Et si nous croyons à la parole de Dieu, nous allons voir que notre vie sera édifiée. Alléluia. C'est pourquoi, si nous lisons dans 1 Corinthiens 15, il dit là-bas, 1 Corinthiens 15, verset 39, toute chair n'est pas la même chair. Autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42. Ainsi il en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Verset 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Verset 44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Mais celui qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia.
On nous dit ici, il y a des corps spirituels, il y a des corps terrestres. Tels sont les terrestres, tels sont les célestes. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. C'est pour nous faire comprendre que nous sommes nés terrestres d'abord, charnels. Mais Dieu a envoyé son Fils pour laver cette chair, pour dépouiller le vieil homme en nous, pour que nous devenions une nouvelle créature. Quand nous devenons une nouvelle créature, notre vie doit être vivifiante avec la parole de Dieu. Parce que quand nous étions dans le monde, notre vie n'était pas attachée à la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous faisions était en désaccord avec Dieu. Tout ce que nous reflétons n'était pas l'image de Dieu. Nous étions des créatures, mais nous n'étions pas l'image de Dieu à cause de nos péchés. Christ est venu briser ce péché-là. Alléluia. Il est venu briser ce péché afin que toi et moi, nous puissions être sanctifiés, lavés pour revêtir Christ, pour devenir des vases d'honneur. Nous ne sommes plus de l'argile, mais nous sommes devenus comme des vases d'honneur. Et quand nous portons le corps spirituel en nous par le baptême des eaux, nous recevons un nouveau corps. Ce corps doit être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir que cette vie-là, ce corps, cette nouvelle identité-là, les choses nouvelles-là, soient vivifiantes avec la parole de Dieu. Alléluia. Elle doit vivre avec la parole de Dieu. C'est pourquoi si tu es chrétien, né de nouveau, ta vie doit être dans la spiritualité. Tu ne dois plus vivre dans la chair. Alléluia. Tu ne dois plus vivre dans la chair. C'est pourquoi il a dit dans 2 Corinthiens 4. Il dit, le verset 17, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a déclaré dans la parole, à cause de Christ, le sacrifice que Christ a fait, nous sommes réconciliés avec Christ pour que la parole de Dieu vit en nous en esprit, pour accomplir, opérer dans le spirituel et pour que la puissance des œuvres de Dieu soit réelle dans notre vie. On parle de résurrection, il y a des chrétiens qui ne croient pas en cela. Ils ne croient plus à la résurrection. Pour eux, si quelqu'un meurt, c'est pas normal qu'on parle de résurrection. Quand aujourd'hui tu parles de résurrection, les gens ne croient pas. Quand on parle de les miracles, que l'homme est capable de toucher des malades, toucher des personnes pour qu'ils reçoivent la délivrance, on ne croit plus. Parce que le monde a limité les chrétiens. Le monde a limité les croyants. Alléluia. C'est toujours possible que la parole de Dieu soit réelle à nous. C'est toujours possible que toi tu déclares que demain ta vie sera bénie, cela va être réel. C'est toujours possible que tu lèves ta main, tu poses sur toi et tu es guéri. C'est toujours possible que tu touches les aveugles qui retrouvent la vue. C'est toujours possible que tu touches une personne qui reçoit l'exaucement. C'est toujours possible que tu manifestes des grandes œuvres. C'est toujours possible. Parce que notre Dieu n'est pas limité. Il est toujours le même. Tout ce qui est impossible aux hommes là, lui, il est possible. Il est possible que Dieu le fasse. Parce qu'il n'est pas limité. Il est Dieu. Il peut s'incarner en l'homme pour accomplir des grandes choses. Il peut donner sa puissance à un homme pour le faire être Dieu sur la terre pour accomplir. Mais il faut que la parole de Dieu soit réelle dans notre vie. La parole de Dieu doit être réelle. Tu ne peux pas dire que la parole de Dieu, on prêche la sainteté. Toi, tu ne peux pas vivre la sainteté. Non. La parole de Dieu doit être réelle dans la vie des chrétiens. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, ah, tout ce qu'on dit de la parole, moi je ne vis pas cela. Je ne vis pas cela. Oh, je pense que je ne vis pas cela. C'est pourquoi 2 Corinthiens 10 a dit, le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattrons pas selon la chair. Verset 4. Car les âmes auxquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Voilà. Et le verset 7, on dit, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dit bien en lui-même, comme il est de Christ. Nous aussi, nous sommes de Christ.
Alléluia. Les âmes auxquelles là, nous commettons ne sont pas charnelles. Il y en a des gens qui vont dire, ah, ce que la Bible parle là, la Bible, je ne vis pas. Mais tu dois croire que la Bible est vraie. Tu dois croire que la parole de Dieu est vraie. Parce que déjà, mais il faut que tu crois en cette parole pour que la parole soit efficace en toi. Alléluia. La parole de Dieu doit être efficace. La parole de Dieu doit être efficace en vous. Si vous-même vous dites non, je crois à la parole de Dieu, mais pourquoi tu crois et puis cette parole n'agit pas en toi? Si tu crois à cette parole, ça doit agir en toi. Mais ça n'agit pas parce que ton cœur n'est pas en accord. Ton esprit n'est pas en accord avec Dieu. Quand ton esprit sera en accord avec Dieu, Dieu va t'utiliser pour faire des grands jeux. Et les gens verront que la parole de Dieu est réelle en toi. Tout ce que tu déclares par la parole, c'est ce que tu vis. Alléluia. C'est pourquoi 1 Corinthiens 2, le verset 10. On dit Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, en fait que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Si nous avons revêtu Christ, nous avons la pensée de Christ. Si tu donnes ta vie à Christ et que tu suis Christ, tu as revêtu la pensée de Christ. Regardez ce qu'on dit. Quand vous dites Seigneur, guéris-moi, il dit quoi? Suis-moi. Vous voulez quelque chose avec Jésus, vous voulez que Jésus utilise sa parole pour accomplir et vous ne voulez pas le suivre entièrement. Vous devez le suivre de tout cœur. Il a dit, si vous remarquez, quand une personne dit, je le veux, je veux être guéri, Christ dit, suis-moi. C'est pourquoi, si nous regardons, la Bible nous enseigne, dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches au Seigneur, tu es attaché avec lui par le Saint-Esprit, pas d'autres esprits. Parce que d'autres esprits sont là pour te limiter. D'autres esprits sont là pour te dire que tu ne vas pas y arriver. Tu ne seras pas capable. Mais lorsque tu es attaché avec le Seigneur, tu es attaché avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a le pouvoir de faire tout, puisqu'il parle comme il veut. Le Saint-Esprit, Dieu nous a donné l'autorité de parler, l'autorité de faire les gestes, l'autorité de travailler. Il nous a donné l'autorité de faire tout ce dont nous pouvons le faire. Nous n'avons pas cette autorité. Mais le Saint-Esprit a l'autorité de tout faire. Il a l'autorité de parler comme il veut, de faire ce qu'il veut, d'œuvrer comme il veut et de manifester ce qu'il veut. Donc si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons l'autorité de faire tout ce que nous voulons selon la voix du Saint-Esprit. Tu veux la guérison? Tu es capable de le faire par le Saint-Esprit. Tu veux les miracles? Tu es capable de le faire par le Saint-Esprit. Tu veux ressusciter les morts? Tu es capable de le faire par le Saint-Esprit. Tu veux prier pour les malades? Tu es capable de le faire par le Saint-Esprit. Tu veux même ta bénédiction? Tu es capable de le recevoir par le Saint-Esprit. Si tu veux que la parole de Dieu soit réelle en toi, il faut que tu crois d'abord à l'auteur de la parole de Dieu, Jésus-Christ. Une fois que tu crois à Jésus-Christ, il faut le suivre entièrement, donner ton cœur et ta vie entièrement. Et il faut d'abord savoir que quand tu donnes ta vie à Christ, il y a première des choses, abandonner le monde pour être mis à part. Il faut abandonner le monde pour être mis à part. Alléluia. Mis à part, comme 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Alléluia. Il faut être mis à part. Si vous ne savez pas être, vous séparer du monde, vous ne pouvez pas avancer. Il faut être mis à part. 2 Corinthiens 6, le verset 4. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Tu ne peux pas dire que tu es dans la justice et puis tu commets l'iniquité. Y a-t-il quel rapport commun entre la lumière et le ténèbre?
Tu ne peux pas vivre dans le ténèbre et tu veux accomplir les œuvres de la lumière. Nous savons que la guérison, c'est les œuvres de la lumière. Les miracles, la bénédiction, tout ce qui atteint la spiritualité dans la lumière. Donc, si tu veux accomplir réellement ce que la parole de Dieu a déclaré dans la lumière, il faut que tu vis dans la lumière et quitter dans le ténèbre. On dit quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Tu dis que tu crois en Jésus-Christ qui fait des miracles, qui accomplit des grands jeux, et tu vas chez les marabouts. Mais les marabouts vont te limiter dans ta foi en Christ. Il y a quel rapport entre Christ et Bélial? Il y a quel rapport entre les fidèles et les infidèles? Il y a quel rapport? Tu dis que tu es fidèle à Dieu, demain tu es capable de trahir Dieu. Tu dis qu'aujourd'hui, que toi tu crois en Christ, tu crois à la promesse, mais demain tu vas emprunter les chemins courts pour chercher ce dont toi tu sais que ta foi te limite pour ne pas recevoir cela. Il y a quel rapport entre Christ et Bélial? Vous dites que vous devez donner votre vie à Christ et que vous croyez ses miracles, vous croyez sa parole. Mais pourquoi vous êtes faible pour repartir chez Bélial, chez Moloch, chez Baal, pour aller consulter? C'est ce qui fait que la parole de Dieu n'est plus authentique en vous. Quand toi-même tu dis je crois en Jésus-Christ, je crois à la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est plus efficace en toi. Parce qu'elle sait que ton cœur là est ton péché. Ce qui ne vient pas de votre cœur là n'est pas de Dieu, c'est un péché. Il dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu dit qu'il habitera parmi son peuple, au milieu de son peuple. Et il sera le Dieu tout-puissant. Et nous serons son peuple. Donc nous devons croire qu'à un seul Dieu. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et le peuple qui est Jésus-Christ. Si nous suivons Jésus, nous allons abandonner le monde. Et toute chose sera nouvelle à nous. Et nous allons vivre comme des enfants de lumière. Et les enfants de lumière sont capables d'accepter la parole de Dieu en eux. Les enfants de lumière sont capables d'accomplir ce dont Dieu les a donné comme vocation, comme mission. Aujourd'hui, tu as dit que tout ce qu'on t'a dit de la parole, toi, tu ne crois plus. J'ai dit que la parole de Dieu n'est plus réelle en toi. On dit que Dieu, tu as entendu la résurrection, mais tu dis que tu ne crois plus. Hein? Quand un pasteur, même presque une personne, là, Dieu l'a tué pour le tuer, toi tu ne crois plus. Pourquoi? Pourquoi tu es limité? Le temple des idoles t'ont fait comprendre que quelqu'un ne peut pas mourir ressuscité. Mais il y a des gens qui meurent et qui ressuscitent, qui reviennent témoigner des œuvres de Dieu. Il y a des gens que Dieu utilise là. Il fait que la parole est réelle en eux. Ils sont capables de guérir des malades. Ils sont capables là, de délivrer des gens. Des personnes captives. Ils sont capables là, de révéler ce Dieu-là devant les hommes. Et ces personnes-là, eux, ils croient à l'authenticité de la parole. Et leur cœur-là a accepté Jésus-Christ dans toute la soumission entièrement. Leur vie est attachée à Christ. Ils sont dans la lumière. C'est pourquoi ils peuvent accomplir les œuvres de Dieu. Ils peuvent même révéler que réellement la parole est authentique. Et c'est pourquoi on nous dit, c'est pourquoi le verset 10 on dit, sortez de milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Et le verset 18 dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Tu as dit que tu veux que la parole de Dieu soit réelle dans ta vie. Mais il faut que toi-même tu vis dans la lumière. On dit que la parole de Dieu là, elle a été faite de chair pour habiter parmi nous, afin de nous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si la parole de Dieu t'a fait devenir enfant de Dieu, tel père, tel fils, ce que ton père est capable de faire là, c'est ce que toi tu es capable de le faire. Si ton père peut ressusciter des morts, si ton père peut ouvrir les yeux des aveugles, si ton père peut bénir, si ton père peut élever, toi aussi tu as reçu ce pouvoir là. Tu pouvoir être élevé pour que tu le fasses. Mais il faut que toi-même tu vis selon l'identité de ton père. Abandonner le péché. Il faut laisser ta nature passer là pour être revêtu de Christ. On dit que la parole de Dieu là, elle est faite pour instruire, pour corriger. Il faut laisser que la parole de Dieu te corrige. Il faut laisser que la parole de Dieu t'instruise. Il faut que tu laisses la parole de Dieu là te donner le discernement. La parole de Dieu doit t'enseigner pour que tu sois un homme fait, un homme adulte. Tu dois recevoir la parole de Dieu comme nourriture solide pour pouvoir être fort dans tous les domaines. Tu es là, tu dis que je veux la victoire. Ah, la victoire nous a été donnée. Moi, je vois des gens qui disent, en Christ là, il y a point de condamnation. Mais toi-même, tu es là, tu dis que tu es condamné.
Tu ne crois plus à ce que la parole de Dieu dit sur toi parce que ta foi est limitée. Il faut grandir. Il faut que vous grandissiez votre foi. Il faut que chacun de nous recommande sa vie à Dieu chaque jour. Parce que le Satan, il se déguise comme un âne de lumière. Le Satan amène ses ministres pour persécuter le corps de Christ. Le Satan amène le monde des esprits pour troubler les chrétiens. Mais si vous restez fidèle à cette voie, si vous obéissez à la parole de Dieu, et si vous acceptez d'être mis à part, ce Dieu-là va accomplir dans votre vie. Alléluia. Moi, je n'ai pas dit d'abandonner ta vie, oublier ta vie entièrement et chercher la parole de Dieu pour vivre. Non. J'ai dit d'abandonner le péché et le ténèbre pour donner ta vie entièrement à Dieu. Et suivre Jésus-Christ entièrement de tout ton cœur. Et accepter que la parole de Dieu soit ton pasteur. Accepter que la parole de Dieu soit ton maître. Accepter que la parole de Dieu soit ton bon enseignant. Accepter que la parole de Dieu soit même ton guide spirituel. Et tu vas voir que ce dont la parole de Dieu est capable de faire, toi aussi Dieu va te donner cette autorité de pouvoir le faire sur cette terre. C'est la promesse de Dieu comme ça. Nous sommes des vases d'honneur. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et nous devons apporter cette lumière. Nous devons être capables avec la parole de Dieu, l'évangile, pour impacter les âmes. Mais si nous sortons en dehors de la parole, si nous prêchons un évangile qui n'est pas de Jésus, si nous parlons une parole qui n'est pas du Saint-Esprit, qui n'est pas inspirée du Saint-Esprit, tout ce que nous faisons, c'est vanité des vanités. Est-ce que chaque matin, ce que tu déclares est dans la parole de Dieu? Je dis, il y a des gens qui parlent. Le Saint-Esprit même dit qu'il n'est même pas au courant de ce qu'il dit. Oui. Quand je prêche, j'ai toujours ma Bible devant moi. C'est pourquoi 2 Corinthiens 2 nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous, par nous en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Alléluia. L'odeur de sa connaissance. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Verset 16. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses. Verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous ne pouvons pas falsifier. Il y en a des gens aujourd'hui qui ont falsifié la parole de Dieu. Que si tu crois en Christ, tu seras sauvé. Oui, nous on croit à cela. Je crois en Christ et pourquoi je suis sauvé. Mais il y en a des gens qui vont te dire, comme tu as donné ta vie à Christ, si tu envoies 200 000 francs, je vais prier et puis Dieu va épargner ton âme. Est-ce que la sémence qualifie-t-elle que nous avons le royaume de Dieu? Restez sur la parole et nous allons produire les œuvres de la parole. Tout comme si nous avons la foi, nous allons accomplir les œuvres. Si nous avons la foi en Dieu, nous allons accomplir les œuvres. Mais si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas accomplir les œuvres. Et notre foi doit être concentrée sur la parole de Dieu. Nous portons un trésor comme des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Non pas à nous. Nous sommes comme de l'argile dans les mains de Dieu, mais Dieu nous façonne au point que nous devenons des enfants de Dieu. Et quand il nous façonne qu'on devienne des enfants de Dieu, nous sommes capables de produire, d'accomplir les desseins de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Si tu es chrétien depuis des années et que la Bible n'est pas vraie dans ta vie, la parole de Dieu n'est pas réelle en toi, pose-toi les questions. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Dieu te dit que tu es devenu enfant de Dieu. Mais tu dois faire ce que ton père est capable de faire. Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai dit non. Si Jésus était capable de faire cela, et qu'il me donne ce pouvoir, mais je dois être capable de le faire. Mais s'il ne m'a pas donné le pouvoir, je ne peux rien faire. Je suis un être humain, vermisseau. Je suis comme la poussière. Mais s'il me donne ce pouvoir, c'est pour pas, il ne me donne pas ce pouvoir que je me glorifie. Il me donne ce pouvoir pour que je montre qu'il est réel, que Jésus est réel. Il me donne ce pouvoir pour que je vienne révéler au monde entier que Dieu est réel. Mais une fois que moi aussi j'ai reçu ce pouvoir, ça montre que je vis la réalité de ce que Dieu me montre.
Je vis quelque chose qui est réel avec mon Dieu. Et je dois être capable d'accomplir cette réalité devant les hommes pour que les hommes aussi croient que Dieu est réel. Donc toi, tu es chrétien, tu dis que ta vie n'est pas réelle selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est réelle, elle est vivante. Elle continue à être vivante depuis plus de 2000 ans. Elle continue à être vivante depuis des siècles. Et Dieu continue à utiliser sa parole pour accomplir des grandes œuvres. Mais si nous croyons à sa parole, nous allons accomplir des grandes œuvres, peuple de Dieu. Nous allons accomplir cette parole. Mais si nous nous disons que non, je ne crois plus en Dieu. Tu ne crois plus en Dieu parce que ta foi n'impacte pas. Ta foi n'impacte pas. Parce que si ta foi impacte, tu dois croire que Dieu imprègne sa parole pour accomplir. Et si tu crois à cette parole, il va accomplir en toi. Et il va t'utiliser pour accomplir encore sa parole. Et en ce moment, tu vas voir que ta vie, la parole de Dieu est réelle en toi. Ce que tu vas dire selon la parole, c'est ça que Dieu va utiliser par ton esprit pour aller accomplir ça sur les autres. Si tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, mais Dieu va utiliser ton esprit pour bénir la personne. Si tu dis à la personne, reçois la guérison, Dieu va utiliser ton esprit pour guérir la personne. Si tu dis à la personne, sois libéré, Dieu va utiliser ton esprit et ta foi là pour aller impacter sur les autres. Mais si tu dis que Dieu n'existe pas, déjà même tu es un blasphémateur. Dieu existe. Il existe, c'est pourquoi tu es vivant. Alléluia. C'est pourquoi tu es vivant. C'est pourquoi 1 Corinthiens 7, le verset 23 dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Il y a des gens qui vont te dire, non, les résurrections c'est faux. Les miracles en Jésus-Christ c'est faux. Les guérisons sont faux. Frères et sœurs, tu n'es pas dans une église qui est vivante. Si tu rentres dans une église qui est vivante, tu vas voir comment les miracles sont vrais. Si tu rentres dans une église qui est vivante, tu vas voir que la spiritualité produit des grandes œuvres. Si tu rentres dans une église qui est vivante, tu vas voir que Dieu utilise des simples êtres humains pour accomplir des grands miracles. Si tu rentres dans une église qui est vivante, tu vas voir que la parole est réelle. Ce que le pasteur dit là, c'est ça qui va venir sur le peuple. Si tu rentres dans une église qui est vivante, tu vas être édifié et tu vas comprendre que la parole de Dieu là, elle peut aussi être réelle dans la vie des chrétiens ou dans la vie des croyants. Notre Dieu est esprit. Le pouvoir nous a été donné. Il dit quoi? Le pouvoir nous a été donné. Ce pouvoir-là nous a été donné. C'est pourquoi il a dit dans Jean 3, le verset 3, le verset 5, il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'esprit d'eau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, la part de Dieu ne va pas être réelle en toi. Parce que toi-même, il y a un mur de séparation entre toi et puis Dieu. C'est ce qui fait que tout ce que toi tu adhères, tu pries que tu veux avoir là, tu ne peux pas avoir. Il faut une vraie transformation de ton cœur, une vraie transformation de ton âme. Et il faut que toi tu laisses la parole de te corriger, la parole de t'instruire, la parole de te changer, afin que tu deviennes une personne remplie de l'Esprit Saint. Et quand tu es rempli de l'Esprit Saint, tout ce que la Bible a dit là, tu es capable de l'accomplir. Dieu n'a pas limité l'homme. C'est l'homme qui se limite par son cœur, l'état de son cœur. Alléluia. L'homme se limite par l'état de son cœur. Parce qu'il limite tout ce que ça, il bronche, il murmure, il a des blessures, il a des haines, il a des meurtrissures et il croit que la Bible peut être réelle. Si tu viens devant Dieu avec les offenses même pour mettre sa parole là, la parole de Dieu est en train même de te condamner. Ça n'a te condamner. Tu vas lire des versets, la verset même te condamne. C'est pourquoi quand vous voulez lire la Bible, il faut lire la Bible avec un cœur libre. Rapprochez-vous de la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu avec un cœur libre et vous allez voir que vous allez sentir que la parole de Dieu. Vous savez, il y a des versets de la Bible là, que quand tu lis là, le Saint te bénit. Mais il faut les connaître. Il y a des versets de la Bible que quand tu as ça dans ton cœur et tu dis Satan, je déclare sur ce verset là que toi tu es vaincu. Les démons ne te combattent pas. Il y a des versets de la Bible que quand tu prends ça, tu prêches. Dieu lave les païens et le monde. Il y a des versets de la Bible que quand tu prends, tu enseignes les païens, ils donnent leur vie à Dieu et à Christ.
Il y a des versets de la Bible que quand tu médites, il y a une révélation profonde que tu vas vivre pour impacter le monde. Il y a des versets de la Bible, de la part de Dieu, que quand tu la médites spirituellement avec le Saint-Esprit, il y a une connaissance que Dieu va te ouvrir les yeux pour que tu vois. Il y a des versets de la Bible que Dieu même peut ouvrir tes yeux et tes oreilles à être enseigné, édifié. Et lorsque tu comprends cela, tu vas commencer à voir que ta vie a une transformation, un changement. Alléluia. C'est pourquoi vous ne devrez pas vivre comme le monde. Vivez en esprit et en vérité. Tu dis que tu ne crois plus. Tu ne crois plus à ce que les miracles qu'on parle. Les miracles existent. Tu dis que tu ne crois plus à la promesse de Dieu. Les promesses existent. Dieu continue à promettre. Voilà des femmes aujourd'hui. Dieu les a promis l'enfant. Mais toi tu dis que tu ne crois pas. Il y a des femmes de 70 ans qui accouchent leur premier enfant. 60 ans qui attendent leur premier enfant. Il y a des femmes de 102 ans, 100 ans qui ont leur enfant. Comme toi, tu ne crois plus à l'authenticité de la parole là. Toi, à 40 ans, 50 ans, toi, tu dis que tu ne crois plus que Dieu va te donner un enfant. Et tu vas chez les féticheurs. Quel rapport y a-t-il entre la promesse de Dieu et la parole des hommes? Faites chair. Quel y a-t-il d'unité? Il n'y en a pas. Tu ne crois plus à la véracité de la parole. Parce que la parole de Dieu là, si on t'a parlé, on a utilisé la parole du monde pour te parler, ça te plaît. Il faut que tu acceptes qu'on te parle de la parole de Dieu. Ça fait mal. Quand la parole de Dieu te corrige, ça fait très mal. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est cette parole qui a été annoncée par l'évangile pour nous corriger, pour nous changer, pour nous restaurer, pour nous renouveler. En fait que nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu pour accomplir le dessein et la volonté de Dieu. Et à travers la parole de Dieu là, Dieu détruit ce qui est corruptible à nous pour que nous devenions une semence incorruptible. Incorruptible selon la parole de Dieu. Aujourd'hui là, qui peut t'accuser? Il y a des chrétiens qui, quand ils ne croient plus à la parole, ils croient que même les sorciers peuvent les maudire. Il faut croire à la parole. Quand Christ a payé la malédiction pour que tu sois bénédiction. Il a payé la malédiction pour que tu sois bénédiction. Donc les gens ne peuvent pas te maudire, toi tu crois à la parole. Peut-être dans le passé, mais maintenant là, tu es devenu chrétien. Tu deviens enfant de Dieu. Mais la malédiction n'a plus d'effet sur toi. Oublie cela. Ce que les gens disent sur toi là, il faut enterrer cela puis te dire, je vis par la parole. Je marche par la parole. Je mange que par la parole. Dieu m'a dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut que la parole de Dieu soit réelle en toi. Et pour que cette parole soit réelle, la première des choses, c'est abandonner le monde. Abandonner le monde pour être mis à part. La deuxième des choses, c'est laisser ta nature là. Laisse Christ te façonner. Laisse Christ faire le vrai brisement en toi. Jusqu'à ce que tu sois brisé entièrement. Et que ton cœur là, il y ait la paix, le pardon, l'amour. L'amour de Dieu pour accepter tout. L'amour de Dieu, patience. L'amour de Dieu pour supporter. Et c'est par cet amour là que tu vas pouvoir recevoir la parole. Et la parole va être efficace en toi. Efficace. Dieu a fait de telle façon que la parole soit efficace en nous. Il y a des gens qui croient que la parole n'est pas efficace. La parole est efficace. C'est pourquoi il a dit dans Hébreux 5, le verset 13 à 14. Car, or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice. Il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque la parole de Dieu habite en toi comme une nourriture solide, elle te fait connaître la différence de discernement du bien et du mal. Il y en a des gens aujourd'hui qui sont chrétiens mais qui ne connaissent pas la différence du bien et du mal. C'est ce qui fait qu'ils ont des difficultés dans la foi chrétienne. Il faut connaître la différence entre le bien et le mal. Il faut savoir quel est ce dont Dieu te demande de faire. Parce que Dieu ne t'a pas amené sur cette terre-là pour que tu vis comme le monde. Il t'a amené pour que tu accomplisses son dessein. La volonté. Chacun a une mission de Dieu. Mais la mission auquel que Dieu t'a donnée là, il faut la connaître. Il faut la connaître et savoir que cette mission-là, je dois l'accomplir et aller rendre compte à mon Dieu. Mais comment faire pour l'accomplir si moi-même je ne crois pas à cette mission? Il faut croire à cette mission. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Mais nous avons une puissance pour la vérité. Oui. La vérité auquel Dieu t'a donné là. Oui, Dieu n'a pas donné une puissance contre cette vérité. On te dit, change ta vie, tu es contre cela. On te dit, laisse l'adultère, tu dis que tu es contre cela.
Tu ne dois pas être contre la vérité. Accepte la vérité et la vérité va t'affranchir. Et cette vérité-là va te faire être mise à part pour que tu sois un enfant né de nouveau. C'est pourquoi il a dit dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction par nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui a été promis. Par la foi que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Et par la foi encore que nous recevons le Saint-Esprit qui a été promis. Donc le Saint-Esprit est venu nous donner cette autorité de pouvoir accomplir la parole de Dieu. C'est pourquoi il le dit dans Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ce n'est plus moi qui vis. Si j'ai été crucifié, Christ a été crucifié sur la croix. On m'a aussi crucifié sur la croix de tous mes péchés, tous mes ténèbres. Si maintenant j'ai été crucifié en Christ, ce n'est plus moi qui vis. Je ne dois plus laisser me contrôler par mon caractère. Je ne dois plus laisser ma chair me dominer. Je ne dois plus laisser mes émotions me dominer. Mais je dois laisser Christ être en moi pour me dominer et me donner cette autorité de ne plus vivre dans la chair et d'accomplir la volonté qui a été promise par la parole de Dieu. Afin que nous tous qui croyons là, nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. C'est ce dont Christ nous demande. Mais il y en a des gens qui croient que Christ, quand tu reçois Christ, il faut vivre le désordre. Non. La parole de Dieu a été faite chair pour nous corriger, afin de nous transformer, afin de nous changer. Voilà. La parole de Dieu est venue pour nous instruire à devenir des enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur vient t'apporter ce message-là. Si tu veux vraiment que la puissance des Dieu s'accomplisse dans ta vie, là, il faut déjà accepter suivre ce processus. Accepter le vrai brisement, abandonner le péché. Prends ton temps. Ne te lève pas avec ta chair pour vouloir que la part de Dieu accomplie en toi, que ta vie soit réelle selon la part de Dieu. Ne dis pas je vais faire des miracles, je vais faire des grandes délivrances. Non. Il faut d'abord que toi tu abandonnes le péché, premièrement. Deuxièmement seulement, laisser Christ te faire les brisements pour que tu portes la nature de Christ. Si Christ vit en toi, il va accomplir ce dont la parole était dite. Et il te fera être, oui, pécheur d'homme pour prêcher la parole aux hommes. Et puis les édifier. Il va te faire accomplir dans la mission de Dieu. Il va te faire entrer dans le dessein de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Mais ne te dis pas que là où je suis, je ne crois pas. Non, la parole de Dieu est réelle, elle est vivante. Elle vit toujours. Quand je vois comment Dieu m'utilise pour faire des grandes choses, je dis, mais Seigneur, tu es vivant. Pourquoi le monde ne te croit pas? Pourquoi les hommes ne croient pas à tes œuvres? Mais les hommes ne croient pas parce qu'ils sont limités. Le même voile que Moïse avait mis lorsqu'il est descendu de la montagne et le peuple ne pouvait pas voir son visage. C'est ce voile-là même qui est sur beaucoup les hommes. Ce voile a fait que les hommes sont limités. Mais que Dieu détruit ce voile en toi pour que tes yeux, tes oreilles spirituelles s'ouvrent, que tu puisses comprendre la volonté et le dessein de Dieu. Et je prie que le Seigneur t'utilise pour que tu puisses être un serviteur, une servante de Dieu pour édifier les âmes. Et je prie, toi qui dis que la part de Dieu n'est pas réelle en toi, ta guérison que tu n'as pas, ton miracle que tu n'as pas, je prie que ton cœur soit libéré, que ton cœur soit libre, afin que la parole de Dieu entre en toi, pour séparer ton esprit et ta chair, afin que Dieu utilise ton esprit par le Saint-Esprit pour accomplir les grandes choses. Que la parole de Dieu soit vraie en toi. Il y a des gens, vous aimez chanter que je crois que la Bible est vraie. La Bible est vraie lorsque notre vie est attachée à la parole de Dieu et que nous accomplissons la parole de Dieu sur cette terre. Si nous accomplissons, Christ est venu accomplir ces paroles et nous donne ce pouvoir pour que nous aussi nous accomplissions l'œuvre de Dieu. Mais si nous ne croyons pas à cette parole, nous ne pouvons pas accomplir cette œuvre. C'est pourquoi Dieu n'a pas limité. Dieu te donne ce pouvoir. Il dit quoi? À ceux qui croiront, voilà les miracles qui les accompagneront. C'est Dieu qui l'a dit. Hein? À ceux qui croiront, voilà les miracles qui les accompagneront. Les miracles qui les accompagneront. Dans Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues.
À mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les malades et les malades seront guéris. C'est à mon nom. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes capables. Mais si nous croyons à la parole, ce qu'il a dit là, il faut croire à ça pour qu'au nom de Jésus-Christ, tu puisses chasser les démons. Il faut croire à ça pour qu'au nom de Jésus-Christ là, que tu puisses guérir les malades. Mais si tu ne crois pas, il y a des chrétiens qui disent qu'ils ne croient même plus à la résurrection. Pour eux, si tu meurs, tu meurs. Hein. Quand tu parles à un chrétien, Dieu m'a dit que si je touche les personnes, il va ressusciter. Il dit non, enterre-le. Nous ne croyons pas à cela. Quand tu es malade là, est-ce que tu cours vers Dieu pour chercher la réponse? Tu vas d'abord vers les médecins. Tu ne crois plus d'abord à la puissance de Dieu. Quand tu pars à l'église, tu t'assois. L'évangile même guérit. La parole de Dieu guérit l'âme. Elle guérit le cœur. La parole de Dieu instruit. La parole de Dieu te montre le dessein, la volonté de Dieu. Mais si ton cœur n'est plus prêt à recevoir, comment tu peux recevoir cela? À mon nom, ils guériront des malades. Donc ça veut dire que l'homme même peut guérir les malades. Mais il faut qu'il croie à la parole qui a été envoyée. On dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ. Et c'est par le nom de Jésus que nous sommes capables d'accomplir ces grandes choses. Alléluia. C'est pourquoi toi qui es là, Dieu te donne encore l'autorité de croire à la parole de Dieu. De croire à l'Esprit de Dieu. Parce que nous avons été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Si nous venons à Christ, c'est le même esprit qui nous appelle à la rédemption, qui nous appelle à la volonté de Dieu, qui nous appelle à accomplir les œuvres de Dieu, qui nous appelle aussi, je peux dire, à l'enlèvement et qui nous appelle aussi au retour du Seigneur. Donc c'est le même esprit encore qui nous donne le pouvoir de faire ce qui est possible sur la terre. C'est le même esprit qui nous donne la capacité d'accomplir les œuvres de Dieu. Et nous devons croire à cela. Donc je prie que le Seigneur renouvelle ta foi. Je prie que le Seigneur libère ton cœur. Qu'à partir d'aujourd'hui, que la parole de Dieu que tu vas écouter, qu'elle puisse t'instruire, qu'elle puisse t'enseigner, qu'elle puisse t'édifier, qu'elle puisse t'encourager, qu'elle puisse te fortifier. Que la vie soit en toi et que Dieu brise toute mort en toi. Que le Seigneur te renouvelle. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.